tout le monde était câblé, les téléphones crépitaient. Que s'est-il passé le 22 avril 2022 à Yamoussoukro? 22 avril au soir. Au soir. Surtout le soir. Alors, et nous reviendrons par la suite justement sur ces conditions d'éligibilité parce qu'il y avait quelques questions, mais le nœud, le 22. Je pense que Maître en a déjà parlé. C'est important de revenir. L'enquête d'intégrité est quelque chose d'incontournable pour la FIFA. À l'Assemblée générale, il y a eu un groupe de membres actifs qui voulaient qu'on s'abstienne de l'enquête d'intégrité pour ces élections-là, ce qui n'était pas possible. Donc, l'enquête d'intégrité a été maintenue et votée par les membres actifs, et donc il fallait la mettre en œuvre. Pour faire l'enquête d'intégrité, nous avons utilisé le formulaire FIFA. Chaque candidat a rempli ce formulaire FIFA, où il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Vous avez vu que les élections étaient sous réserve parce que entre le moment où nous avons repris le processus électoral et le moment où il fallait déclarer les candidatures, il nous était impossible, nous, de faire cette enquête d'intégrité sur place. Et même, il était préférable que cette enquête d'intégrité se fasse à l'extérieur. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Mais parce qu'il nous fallait d'abord trouver un cabinet ici qui pouvait le faire. C'était trop compliqué. On était focus sur le processus électoral. Et donc, on s'est entendu avec la FIFA pour que eux, qui ont l'habitude de faire ces enquêtes d'intégrité, qu'ils puissent trouver un cabinet qui soit capable de le faire. Ce que la FIFA a répondu, d'accord. Alors, toutes les candidatures que nous avons reçues, nous avons envoyé à la FIFA les enquêtes d'intégrité, les formulaires d'intégrité et les pièces d'identité et le casier judiciaire, je crois, à la FIFA, seulement des 3 présidents et des 6 comment vous appelez ça? Candidats au poste de gouvernance. Donc, ils sont partis à la FIFA. Et la veille, c'est-à-dire le 22, quand la FIFA et la CAF sont arrivés, ils nous ont dit, écoutez, pour raccourcir les choses, nous avons juste donné l'information sur les 3 candidats. Et le cabinet nous a dit que d'ici avant le 23, c'est-à-dire aujourd'hui, il pourrait venir avec les résultats de cette enquête d'intégrité, de telle sorte que les élections qui vont se passer demain ne soient pas des élections conditionnelles, notamment pour les présidents, mais l'enquête d'intégrité sera faite pour les membres du COMEX qui seront élus. Ils sont arrivés à Yamoussoukro vers 11h. Donc à 11h, on se rencontre et ils nous en parlent. Et ils disent, il faudrait qu'on rencontre les candidats pour leur en parler. On s'est posé la question vraiment honnêtement. Est-ce que ça vaut la peine à la veille des élections que nous ayons les résultats? Question de transparence, mais si les résultats arrivent à 23h ou à 22h, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas les garder et hypocritement aller aux élections. Donc, il va bien falloir, si on les reçoit, pouvoir les donner. Donc, on se dit, OK, on va appeler les candidats. Pour nous, c'était pour les rassurer, en leur disant que les résultats de l'enquête d'intégrité vont arriver aujourd'hui. Oui. On n'a pas encore l'heure, il était 19h, on ne les avait pas encore reçus. Ça viendrait peut-être vers minuit, peut-être vers 23h, vraiment, on ne sait pas, on est en attente. Si ces résultats arrivent, nous allons vous reconvoquer pour vous donner ces résultats. Mais le processus, c'est quoi? Le comité de normalisation reçoit les résultats de l'enquête d'intégrité. Ce n'est pas le résultat qui est la décision. Le comité de normalisation se réunit, analyse les enquêtes et décide de qu'est-ce que nous faisons par rapport à l'éligibilité. Ça reste une décision du comité de normalisation. C'est pas l'enquête qui décide. L'enquête est un élément
qui permet au comité de décider. Et donc, en attendant ces résultats, on était encore en réunion en essayant de chercher les scénarios. On était vraiment en pleine phase de scénario. Si, quand, à notre grand étonnement, on reçoit des coups de téléphone de certaines autorités, etc. Qu'est-ce qui se passe? On était encore dans la salle. Vous étiez tous dans la salle? On a reçu les 3 candidats. Et donc, nous étions réunis. Et non, chronologiquement, c'était avant de les recevoir. Chronologiquement, on les a reçus. On leur a dit, l'enquête d'intégrité risque d'arriver aujourd'hui. Restez en attente. On vous reconvoquera pour vous dire le résultat de cette enquête d'intégrité. À notre grand étonnement, 1 heure de temps après, on nous appelle pour nous dire la Côte d'Ivoire est en feu. On n'avait pas décollé de nos chaises au salon business de l'hôtel président. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous-mêmes, on ne comprenait pas grand-chose. Parce que ça s'est passé devant la FIFA, ça s'est passé devant la CAF, donc il y avait témoins, et ça s'est passé devant les 3 candidats. On a commencé à recevoir des coups de fil de partout. Donc on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où on nous apprend qu'un des candidats a dit qu'on s'était réunis pour l'exclure de la compétition et que ça n'allait pas se passer comme ça. Et puis, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Nous avons reçu les résultats de l'enquête. Nous avions déjà pris notre décision. Vous avez communiqué aux candidats le résultat de l'enquête? On le communique aux candidats, mais je peux vous dire que nous sommes passés à côté d'un événement terrible. C'est-à-dire? Parce que ça s'est passé devant les gens de la FIFA. Donc quand ils ont reçu les candidats, en même temps que nous, qu'on leur a dit, le représentant de la FIFA s'est étonné de ce qui a été dit dans la salle avec les 3 candidats a été déformé à l'extérieur. Au point où on était dans la salle quand on nous a dit vous suspendez l'Assemblée générale du 24. Suspendre, pourquoi? Il n'y avait pas d'événement qui pouvait justifier que c'était suspendu. Et donc, le monsieur de la FIFA a dit, Kenny, il a dit, si cette assemblée n'a pas lieu, la Côte d'Ivoire est suspendue. Parce que nous sommes témoins de ce qui a été dit dans cette salle. Donc, comment se fait-il que, à l'extérieur, ce soit d'autres éléments qui soient partis? Et quand on a reçu les candidats, il leur a dit que celui qui a semé la zizanie à l'extérieur, qu'il règle. Parce que si jamais cette assemblée générale n'a pas lieu, si on maintient la suspension par le gouvernement de l'Assemblée générale, alors la Côte d'Ivoire sera suspendue. Est-ce que c'est une demande de suspension officielle de l'AG? C'était une demande de suspension officielle. Parce qu'après, nous avons même reçu le préfet qui est venu avec le directeur de cabinet du ministère des Sports. Heureusement que dans le courant de la chose, dans le courant de la nuit, les choses ont évolué et le gouvernement est revenu sur sa décision en disant protéger l'Assemblée, mais la suspension est annulée. Et comment vous allez gérer ça? Avec calme, c'est tout. Avec calme. Avec calme. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Avec calme. Mais On n'était en rien informé, ni auteur, ni moteur Mais vous pouvez, d'un projet de vous suspension. pouvez affirmer ce soir, aujourd'hui, qu'il n'y avait aucune volonté du CONOR d'éliminer un des 3 candidats? Aucune. mais aujourd'hui, Aucune. après l'élection, La séance de travail s'est passée avec les 3 candidats, les 4 membres du CNFIF et les 4 représentants de la FIFA et de la CAF. Vous n'avez reçu aucune pression? Aucune. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, mais de l'extérieur. Aucune. et aujourd'hui que l'élection est faite,
on vous entendez dire là, à 20h51, Idriss Diallo, président de la FIF, mais quand vous donnez la liste des candidats à la FIF, vous avez dit élection sous réserve. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Vous faites la passation le 4, passation à quelqu'un qui est élu sous réserve? Je pense que vous n'avez pas compris. Nous avions déjà pris notre décision de permettre aux 3 candidats de se présenter. Ça n'a pas été dit. Ils ont été appelés, cela leur a été signifié et nous avons pris la décision. À huis clos. Cette Oui, information. à huis clos. Ah, Voilà, ça a eu public. donc la Côte d'Ivoire Voilà. vous regarde Et et au-delà de la Côte d'Ivoire. la décision avait été prise. Oui. Quand on les a rappelés, la décision leur a été signifiée et une décision écrite a été signée par le comité de normalisation. Donc, l'élection du président n'est pas sous réserve. Ok. Aujourd'hui, ce qui est sous réserve, ce sont les membres du COMEX, D'accord. dont les résultats de l'analyse d'intégrité est attendu pour dans les semaines qui suivent. Donc Voilà. si on récapitule, Madame la Présidente, le président élu Yassine Idriss Diallo, il est définitivement Il est élu. définitivement élu. Maintenant, c'est le COMEX, donc c'est le membre du comité exécutif Exactement. dont il faut faire le screen. Exactement. 19 membres.